L'heure de la rentrée finit par arriver. À 3 ans, le monde semble immense. Il y a les autres enfants, les maîtresses, les règles, les activités, et cette première occasion de se faire de véritables amis. Anthony est heureux. Il espère rencontrer des enfants avec lesquels jouer et partager ses découvertes. Mais il comprend rapidement que se faire des amis n'est pas aussi simple qu'il l'imaginait. On pourrait croire qu'à cet âge, tous les enfants s'acceptent naturellement. Pourtant, les différences et les jugements existent déjà. Au fil des semaines, Anthony se rapproche tout de même de quelques camarades. 2 ou 3 enfants sortent du lot. Il passe du temps avec eux pendant les récréations, mais en classe, il reste souvent seul. Alors il se concentre sur ce qu'il préfère. Apprendre. Il écoute attentivement la maîtresse et cherche constamment à comprendre de nouvelles choses. Depuis son plus jeune âge, il est curieux de tout. Il aime particulièrement les mathématiques. Les chiffres lui semblent simples et rassurants. Tout s'imbrique avec logique. Une question possède une réponse précise. Il suffit de suivre le raisonnement pour la trouver. Il essaie de s'intéresser aux autres matières, mais il a souvent l'impression de revoir des choses qu'il connaît déjà. Lorsqu'il réclame davantage, on lui répond qu'il est encore trop jeune. Alors il fait ce qu'on lui demande. Il apprend, il répète, il réussit, mais il s'ennuie. Petit à petit, l'école devient pour lui une succession d'exercices et d'évaluations plutôt qu'un véritable lieu de découverte. Peu d'enfants de 3 ou 4 ans formuleraient les choses de cette manière. Pourtant, Anthony ressent déjà cette frustration. Il possède un avantage important, une excellente mémoire. Il retient facilement ses leçons et réussit les exercices qu'on lui propose aux yeux des adultes. Tout va donc très bien. C'est un très bon élève, disent-ils. Cette phrase semble suffire à rassurer tout le monde. Puisqu'il travaille bien, puisqu'il écoute et ne fait pas de vagues, il ne peut pas être malheureux. Et pourtant, quelque chose lui manque déjà. Il ressent un vide qu'il est incapable d'expliquer. Que pourrait-il lui manquer? Il se sait aimé. Il possède des jouets, quelques amis et une famille présente. Il a des personnes avec qui parler et jouer. Alors pourquoi ce sentiment persiste-t-il? Il ne connaît pas encore la réponse. Peut-être pense-t-il simplement que le problème vient de lui, qu'il n'est pas comme les autres, qu'il lui manque quelque chose pour être réellement heureux. Pendant plusieurs années, aucun événement important ne vient bouleverser son quotidien. Anthony continue donc à avancer et à chercher la fierté de ses parents. Il travaille à l'école comme un grand garçon, même s'il ne l'est pas encore. Ses meilleurs moments restent ceux qu'il passe avec son père. Il aime le regarder travailler dans la maison, l'accompagner dans un magasin ou simplement partir quelque part avec lui. Ces moments ordinaires deviennent précieux. Grâce à eux, Anthony a l'impression d'apprendre des choses que les autres enfants de son âge ne connaissent pas encore. Il se sent plus grand, plus responsable, presque adulte. Sa mère joue également un rôle important dans son développement. Elle l'aide à réviser et lui fait découvrir de nouvelles choses. Elle contribue beaucoup à éveiller son intelligence et sa curiosité. Julie, sa sœur, lui ouvre un autre univers, celui de la musique. Très tôt, Anthony découvre les chansons qu'elle écoute. Lorsqu'une mélodie résonne dans la maison, il se sent bien. La musique devient un refuge même s'il ne le sait pas encore. Il aime passer du temps avec sa sœur, mais Julie grandit, elle aussi. Son adolescence l'éloigne progressivement de son petit frère. Cette distance ne sera que temporaire, mais Anthony la ressent. Durant toute son enfance, ce manque intérieur continue donc de grandir. Il constate que les enfants de son âge ne partagent pas toujours ses centres d'intérêt. Leurs jeux et leurs conversations l'attirent de moins en moins. Pourtant, il sait qu'il a de la chance. Il possède une famille, une maison, des jouets et des personnes qu'il aime. Il n'est pas à plaindre, mais on peut être entouré.
et malgré tout se sentir seul.